Sergent Mou? Ah, Monsieur Stobart, c'est ça? C'est exact. Vous m'avez reconnu. La rétention de ce type d'informations fait partie de mon activité professionnelle. C'est ainsi qu'on combat le crime en faisant attention aux détails, pas en se fiant à l'intuition. Ouais, c'est ça. À quoi supposez-vous que sert cet objet, Sergent Mou? On dirait le genre de choses qu'un obstétricien pourrait utiliser. Je ne pense pas. Je l'ai trouvé dans la boîte à outils d'un ouvrier. Trouvé? J'espère que vous ne l'avez pas volé, monsieur. Est-ce que j'ai l'air d'un vulgaire voleur? Il m'a demandé de surveiller son trou et ses affaires. Vous savez parfaitement tirer profit de vos vacances, monsieur. J'ai trouvé ce nez rouge dans les égouts. Que faisiez-vous là? Je cherchais une piste. C'est par là que le clown est parti. Vous persistez à dire que vous avez vu un clown, monsieur. Mais bien sûr. Il va vous falloir plus... Ceci ne représente Pas du tout. Vous reconnaissez ce mouchoir taché? Non, monsieur. Je l'ai trouvé dans les égouts. Vous ferez... Pas question. Si vous... Vous voulez me serrer la main, sergent? Pas pendant le service, monsieur. Le geste pourrait être mal interprété. Vous reconnaissez l'homme sur cette photo? Non, monsieur. C'est l'homme qui a provoqué l'explosion du café. Le clown. Cet homme ne ressemble pas à un clown. Parce qu'il a enlevé son costume et son maquillage. Alors rien ne le relie au crime. Rien. Regardez ses yeux sanguinaires. Je ne pense pas que cela tiendra devant un jury. Vous connaissez un homme appelé Khan? C'est un type louche avec une cicatrice sur la joue droite. Non, monsieur. Cet homme a-t-il quelque chose à voir avec l'explosion du café? Oui. Je crois que Khan est le nom qu'il a utilisé lorsqu'il a loué le costume de clown. Je suis une des dernières personnes à avoir vu la victime vivante. Ça vous pose un problème? Oui, un peu. J'ai l'impression d'avoir le devoir de trouver le meurtrier par respect pour la victime. Il vaudrait mieux laisser cela aux autorités, monsieur. Vous a-t-il dit quelque chose? Non, il a juste... Que... Je connais l'identité du mort. Vraiment? Non, Nous serons... mais j'essaie de vous aider. Le... Est-ce que Rosso est là? Oui, vous souhaitez lui parler? Oui, s'il vous plaît. Un instant, monsieur. C'est encore Stobart, monsieur. Il insiste pour vous parler. Il a dit pourquoi? Non, monsieur. Très bien. Allô, inspecteur. Vous vous souvenez de moi? Mais bien sûr, docteur. Mon cerveau est bien organisé. C'est un système de classification mentale qui fait l'envie de la très grande bibliothèque. Sans le moindre artifice, rien que de la pratique, monsieur. Sans exercice, notre corps part à volo. Eh bien, il en est de même pour l'esprit. Pourtant, il suffit de pratiquer une petite gymnastique intellectuelle de façon quotidienne. S'il essayait de me snobber, ça marchait. Il était verbeux et condescendant, mais il avait du style. Si vous m'avez appelé au sujet de l'attentat, vous arrivez trop tard. L'enquête est terminée. Mais... On m'a retiré l'affaire. Et le meurtre, alors? La victime? Ce n'est plus de mon ressort. Vous avez découvert l'identité de l'homme qui a été tué dans l'explosion? Je savais déjà qui c'était. On m'a dit que la victime de l'attentat s'appelait Plantard. Vos sources sont bien informées. C'était une huile du service des impôts, non? C'est peut-être pour ça qu'on vous a retiré l'affaire. Je suis désolé, monsieur, mais je ne peux rien dire. Vous ne voulez pas savoir ce que j'ai découvert sur l'assassin? Je vous l'ai dit, monsieur, l'affaire est close. Je m'en lave les mains de toute cette affaire maintenant. Eh bien, je devrais me débrouiller sans vous. Non, vous devez totalement oublier l'affaire du clown. Redevenez un touriste normal, Stobart. À bientôt, inspecteur. À plus tard, sergent. Salut. Ah, hello. Le type de la boutique des farces et attrapes m'a donné ça. Qu'est-ce que c'est? C'est un vibreur. Tu le caches dans ta main et ça envoie des décharges électriques sur les gens. Quel intérêt? Pour rigoler, c'est une blague. Si jamais tu utilises ce truc sur moi, je te casse en deux. Bon, ça va, j'ai compris. Je dois y aller. Ok, à plus tard.
Allô? Qui est à l'appareil? Monsieur Todrick? Oh, c'est encore vous. Quoi encore? L'homme que je recherche s'appelle Khan. Il vous a acheté un costume, vous vous rappelez? Monsieur Kahn. Oui, je m'en souviens. Oui, j'ai livré le costume à son hôtel. L'hôtel Ubu, mais je ne me souviens pas du numéro de sa chambre. C'était à l'étage, la seconde chambre à droite. Merci, Todrick. C'est tout ce que je voulais savoir. Maintenant, je te tiens, monsieur le clown. Salut. Ah, hello. Je dois y aller. Ok, à plus tard. Le type ressemblait à une fouine. Pardon. Si? Cet objet te fait penser à quoi? À un travail pénible. Tu reconnais le type sur cette photo? Non, je ne l'ai jamais vu. Tu as déjà vu ce nez de clown? Non. Qu'est-ce que ce mouchoir évoque pour toi? Tu es sérieux? Oui, oui. Regarde bien la substance dont il est maculé. Tu es malade. Complètement malade. Tu me serres la main? Ma, tu veux rire? Qui sait où elle a traîné? Je cherche un clown. C'est censé être de l'humour? Non, je cherche vraiment un clown. Il n'y a pas de clown ici, à part toi. Tu connais un homme appelé Plantard? Non, ça ne me dit rien du tout. Est-ce que tu connais un homme du nom de Khan? Non. C'est très important, il faut que je le voie. Et Je te l'ai dit, je ne le connais pas. le type avait l'air d'un yéti renfrogné. Excusez-moi. Quoi? Pas question. Vous reconnaissez l'homme sur cette photo? C'est une question piège? Non, je vous demande seulement si vous le reconnaissez. Ah, d'accord. Ah bah non, je le reconnais pas. Vous avez déjà vu ce nez de clown avant? Non. Est-ce que vous reconnaissez cette étoffe? Réfléchissez bien. Oh, Je vais devoir vous presser. ah. Le temps est écoulé, alors je vais vous le dire. C'est un mouchoir avec une grosse tache de Bestheimer numéro 12. Si vous le dites. Serrez-moi la main. Non. Ah, zut. Vous avez vu un type habillé en clown? Non, pas du tout. Ne me dites pas que je l'ai manqué. Oh, c'est dommage. J'adore les clowns. Pas vous? Il y a des sitcoms à la télé qui sont plus drôles que ça. J'adore quand c'est les petits qui morflent. On l'aurait parié. On ramollit les côtes, on malaxe les jambes, et paf, un bon coup dans la tronche. Vous avez déjà vu un gars nommé Plantard? Non. Et vous n'êtes pas prêt de le voir. À l'heure qu'il est, il doit traîner du côté de la morgue. Est-ce que vous connaissez un type nommé Khan? Je connais personne avec ce nom. À la prochaine. Y aura pas de prochaine. La femme, elle, était anglaise. C'était évident. Elle tenait de plusieurs femmes aussi chaleureuses que Boadicea, Elizabeth I et Margaret Thatcher. Ce n'était pas beau à voir. Bonjour, madame. Hello? Que puis-je pour vous? Je cherche un homme. Oh, vous me chagrinez, mon cher. L'espace d'un instant, j'ai cru...
Mais peu importe. Vous ne voulez pas me dire votre nom? George. George Strabart, madame. Comme c'est mignon. J'ai eu autrefois un garçon d'écurie prénommé George. Je suis Lady Piermont. D'habitude, on s'agenouille et on bégaye quand on entend mon nom, mais oh, ce n'est pas obligatoire. Une vraie lady? Je veux dire, une aristocrate pur beurre? Ah, comme c'est amusant. Je ne sais pas si mes ancêtres aimaient le beurre, mais ils n'étaient certainement pas purs. À propos de beurre, mes ancêtres remontent aux Normands, mais que cela ne vous intimide pas. Malgré cette lignée impressionnante, je suis faite de chair et de sang. Bien sûr, le sang est bleu et la chair un peu rondelette. Oh, vous m'avez l'air absent, Georges. Puis-je vous aider en quoi que ce soit? Vous pouvez imaginer l'emploi de cet objet, madame? Je connais quelqu'un sur qui j'aimerais l'utiliser. Saviez-vous qu'il y a un gangster dehors? Mais qu'est-ce qui vous fait croire que c'est un gangster? Il a un costume italien et une bosse dans sa poche. Ah, je connais beaucoup d'hommes qui portent des costumes italiens et ont des bosses dans leurs poches. Ça n'en fait pas forcément des gangsters. Vous habitez Paris? Non, darling. Je suis en vacances. Il fallait que je m'aère après l'enterrement d'Algie. Je n'avais pas remarqué que vous portiez le deuil d'un être cher. Mais ce n'est pas le cas. C'était mon mari. Je suis désolé d'apprendre la mort de votre mari. Oh, vous ne le sauriez pas si vous l'aviez connu, mon cher. Cet événement me permet de prendre un peu de repos bien mérité. Daphné m'a conseillé de changer d'air. Paris, a-t-elle dit, une folle romance. Voilà ce qu'il vous faut pour vous changer de cette enquête. Et ce que j'ai vécu de plus romantique, c'est la cour forcenée d'un cuisinier breton éméché. Je dois dire que son coq au vin m'avait déçu. Ce n'était pas du tout ce que j'avais imaginé. Je pensais écouter mon séjour, faire mes valises et rentrer à Hemel-Hempstead. Mais hier soir... Vous savez ce que c'est? Comme ça, je dirais un nez de clown. Il a été porté par un assassin dangereux. Dieu du ciel! Vous essayez de me faire peur? C'est la vérité. À l'époque, il s'appelait Khan. Ah, je ne connais pas cet homme-là.